Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire ce réel que l'on peut apercevoir sur le compte Instagram de 0x100x. On démarre tout de suite, donc pour démarrer je vais venir créer une nouvelle composition, donc je clique juste ici, je peux la renommer, donc moi je vais l'appeler main comp. Pour les dimensions je mets du 1080 par 1920, le framerate je le laisse à 30 images et pour la durée de la composition 20 secondes c'est très bien. Je viens cliquer sur OK, ensuite je me rends dans la fenêtre projet, je vais pouvoir créer un dossier pour ranger ma composition, donc je fais clic droit, nouveau dossier, je vais l'appeler comps, je range ma composition dedans. Ici je peux venir cliquer sur le petit damier pour enlever la transparence sur mon plan. Maintenant je vais venir créer mon background, donc pour ça je vais venir sélectionner l'ellipse tool, je vais venir dessiner une ellipse sur mon plan, je vais me rendre dans la fenêtre align pour l'aligner horizontalement et verticalement. Ensuite je me rends en haut pour changer sa couleur, donc je reste appuyé sur Fill, je vais venir modifier le dégradé pour passer en solid color, je clique sur OK, je clique sur le petit rectangle blanc, je vais venir sélectionner un vert. Une fois sélectionné, je viens cliquer sur OK. Ensuite je me rends sur mon calque, clic droit, renommer, je vais le nommer background. Je vais venir lui ajouter l'effet Fastbox Blur, donc je cherche l'effet, je le sélectionne. Si jamais vous n'avez pas le plugin FX Console, vous pouvez venir ici dans la fenêtre d'effets et presets, et ici vous cherchez Fastbox Blur, et une fois trouvé, vous le sélectionnez et vous le glissez sur votre calque. Donc je me rends dans le panneau d'effets contrôle, le blur radius, je vais le passer à 180. Maintenant je peux venir désélectionner mon calque pour voir ce que ça donne. Donc là je trouve ça très bien. Après vous avez plusieurs façons de faire cet effet là. Vous auriez pu aussi créer un solide, appliquer un dégradé vert, et ensuite ajouter un adjustment layer et ajouter l'effet vignette. Moi j'ai préféré utiliser cette technique là car j'aurais besoin du cercle vert plus loin dans mon animation. Donc maintenant on va vouloir créer un dollar 3D, donc pour ça je me rends dans la fenêtre projet, je fais clic droit, nouvelle composition, ici je vais la nommer dollar prêt, je garde les mêmes paramètres que ma première composition, je viens cliquer sur OK, ici je peux me rendre dans la fenêtre projet, je fais clic droit, nouveau dossier, je vais nommer le dossier précomp, je range ma précomposition dedans. Maintenant pour créer mon dollar, je vais me servir d'une image, donc pour ça je vais l'importer dans la fenêtre projet, comme pour les compositions je vais lui créer un dossier, image, je glisse mon image dedans, je glisse mon image dans ma composition. En ayant mon image de sélectionner, j'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je vais passer l'échelle par exemple à 150. Je vais venir prendre mon rectangle tool dans ma barre d'outils, je le sélectionne, je fais un rectangle de la taille de mon dollar. Donc là je fais attention de ne pas avoir le dollar de sélectionner, sinon ça va me créer un masque. Donc pour annuler ce que je viens de faire, je fais CTRL Z, je désélectionne bien mon dollar, je vérifie bien d'avoir mon rectangle tool de sélectionner, je dessine un rectangle sur mon plan. Pour être sûr qu'il soit bien centré, je peux venir l'aligner horizontalement et verticalement. Je vais venir cliquer ici sur le petit rectangle de couleur pour modifier légèrement le vert. Une fois modifié, je peux venir cliquer sur OK. Je viens sur mon calque, je vais le renommer, je vais l'appeler back dollar. Ensuite, je vais repasser l'image du dollar au-dessus de mon rectangle. Maintenant, je vais venir avec le pen tool faire le contour ici à l'intérieur de mon dollar. Donc pour ça, je prends mon pen tool, je zoome un peu. Je pense à venir cliquer en dehors de mon dollar, sinon ça va créer un masque. Je fais un premier point. Si je veux faire un trait bien droit, je reste appuyé sur Maj, je fais un deuxième point. Ensuite, je viens cliquer juste ici. Si je veux faire une courbe, je clique une fois pour faire mon point et je reste appuyé de façon à jouer avec les petites poignées pour faire une courbe. Et ensuite, je fais ça pour tout le tour. Une fois que j'ai terminé de faire le tour, je vais venir passer la stroke à 10. Je vais venir modifier le blanc pour mettre un vert. Une fois sélectionné, je viens cliquer sur OK. Et je vais venir modifier également la couleur qu'on a au centre. Donc je clique juste ici, je modifie le vert. Une fois sélectionné, je clique sur OK. Ensuite, je vais venir renommer mon calque. Pour ça, clic droit, renommer, je vais l'appeler middle dollar. Maintenant, je vais venir dessiner un cercle. Donc pour ça, je clique bien en dehors de mes calques. Je me rends dans la barre d'outils, je sélectionne l'ellipse tool. Je reste appuyé sur Maj pour faire un cercle parfait. Je le dessine sur mon plan comme ceci. Je vais venir l'aligner au centre comme il faut. Je me rends en haut, je reste appuyé sur la stroke. Je sélectionne le petit rectangle barré pour enlever la stroke. Je me rends en haut sur le rectangle ici à côté de Fill. Je vais venir modifier la couleur. Je viens cliquer sur OK. Je viens renommer mon calque. Je vais l'appeler circle dollar. Je viens cliquer en dehors de mon calque pour désélectionner. Je vais venir prendre mon outil texte. Je tape une fois sur mon plan. Je viens cliquer sur la touche dollar pour faire un dollar. Je double-clique dessus. Là, je vais mettre du Montserrat en semi-bold. Je vais venir augmenter la taille de la police. Je vais essayer par exemple avec 290. J'aligne bien mon texte au centre de mon plan. Parfait. Je vais venir augmenter un petit peu la taille de mon cercle. Donc je clique dessus. J'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je vérifie bien que mon point d'ancrage est au centre. J'augmente un peu. Voilà, je vais peut-être pas augmenter autant. Avec 112, ça devrait être très bien. Je peux venir cacher l'image du dollar. Je clique sur le petit œil juste ici. Je vais le placer tout en bas de ma comp au cas où j'en aurais besoin plus tard. Je vais revenir sur mon texte pour mettre le texte en blanc. Parce que là, on a du gris et moi, c'est pas ce que je veux. Je sélectionne le blanc, je clique sur OK. Maintenant, on va venir activer la 3D sur tous nos calques. Pour ajouter de l'épaisseur sur notre premier rectangle, on va venir cliquer ici sur back dollar. On va venir chercher le paramètre d'extrusion. Donc, vous pouvez vous aider de la barre de recherche juste ici en ayant votre calque de sélectionné. Ça me trouve directement ici le paramètre d'extrusion. Je vais venir passer la valeur à 50. Là, si je viens sur mon plan modifier
modifier la rotation du rectangle avec le gizmo. Donc pour ça, il me faut le Selection Tool. Je modifie la position. Là, on voit très bien que j'ai de l'épaisseur sur mon premier rectangle. Si je viens augmenter la valeur, vous voyez, j'augmente l'épaisseur du dollar. Donc moi, je vais remettre la valeur à 50. C'était très bien. Je vais même faire CTRL Z pour annuler la rotation que je lui ai appliquée. Si jamais vous ne trouvez pas le paramètre d'extrusion lorsque vous le cherchez dans votre barre de recherche, c'est que vous n'avez pas passé votre composition ici en 3D avancé. Donc pensez bien à le passer en 3D avancé et normalement quand vous cherchez le paramètre d'extrusion, vous le trouvez directement. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver ce projet-là et tous les projets de mes vidéos sur mon Patreon. Une fois qu'on a terminé de créer notre dollar, on va revenir dans notre main composition. Je clique juste ici, je vais venir chercher ma précomposition du dollar, je la glisse dans ma composition. Je vais venir activer la 3D sur le calque du dollar précomposé, je vais cliquer ici sous la petite étoile. Ensuite, je vais venir afficher les paramètres de rotation en appuyant sur R. Je vais venir passer le Y rotation à 90 degrés. Donc vous pouvez modifier la rotation du dollar directement avec les valeurs juste ici ou avec le gizmo sur votre plan. Comme pour la composition du dollar, pensez bien à être ici en 3D avancé. Ensuite, je vais venir passer la troisième valeur d'orientation à 90 degrés et je vais venir passer la première valeur, par exemple à 23. Ça me semble très bien. Ensuite, je vais afficher les paramètres d'échelle. Donc pour ça, j'appuie sur S, je réduis l'échelle. Là, je viens désélectionner mon dollar pour voir ce que ça donne. Donc là, je vois qu'il y a un petit bug de texture, il s'affiche pas très bien. Donc pour régler ça, je vais revenir dans mon dollar précomposé. Je vais afficher les paramètres de position de mes éléments. Donc pour ça, je les sélectionne tous. Pour tous les sélectionner, vous cliquez sur le premier, vous restez appuyé sur Maj, vous cliquez sur le dernier. Une fois sélectionné, vous appuyez sur P. Et là, je vais venir modifier légèrement la troisième valeur de position, celle qui correspond à la profondeur. Donc ici, je vais mettre -2, ça va la rapprocher de mon plan. Ici, je vais le passer à -4 et ici, je vais le passer à -6. Très bien, je peux revenir dans ma main composition et là on voit que j'ai plus du tout de bug de texture. Donc je peux repasser ici en fit. Maintenant pour créer une liasse, il nous suffit de dupliquer notre dollar. Donc pour ça on fait CTRL D. On va venir le remonter un tout petit peu. Donc je peux zoomer un peu sur mon plan pour voir ce que je fais. Voilà, c'est parfait. Je répète ça 6 fois. Maintenant, je vais vouloir les placer correctement. Donc pour ça, je les sélectionne tous. Je viens sur le gizmo, je descends ma liasse. Je pense que je peux la descendre encore un peu. Donc je les sélectionne, je descends encore un peu la liasse, c'est parfait. Maintenant pour faire une seconde liasse, je vais sélectionner tous les dollars, je fais CTRL D. Avec les cales qui viennent d'être dupliquées, je vais les remonter un peu pour les mettre au-dessus. Je me rends sur mon plan, je vais remonter un peu la seconde liasse pour la mettre au-dessus de la première. Je vais la décaler un peu à droite. Et maintenant je vais faire exactement la même chose pour refaire une liasse. Je les sélectionne, CTRL D, je passe tous mes calques au-dessus des premiers. Je prends le gizmo, je remonte la troisième liasse, je la décale vers la gauche. Je vais repasser ici en fit pour voir ce que ça donne. Maintenant je vais vouloir animer légèrement la position de ma troisième liasse. Donc je pourrais venir sélectionner tous mes calques, afficher les paramètres de position et animer la position. Mais le plus simple, ça reste de créer un objet nul. Donc pour ça, ici on se rend en haut dans Layer, Nouveau, Nul Object. On va venir renommer notre objet nul en liasse 1 contrôleur. Une fois renommé, je viens activer la 3D, je sélectionne tous les dollars qui correspondent à la troisième liasse. Je viens ici dans Parent Link, je prends le petit tourbillon que je relie au liasse 1 contrôleur. Je vais venir afficher les paramètres de position de l'objet nul. Je vais venir zoomer un peu dans ma composition. Je vais déplacer ma tête de lecture et venir activer le chronomètre d'image clé de position pour avoir la position finale de ma liasse. Et ensuite, je vais reprendre ma tête de lecture. Je vais me placer ici à 0 secondes et je vais remonter un peu ma liasse. Ensuite, je viens sélectionner mes images clés et je fais F9 ou sinon clic droit qui ferait assistance Easy Ease. Maintenant, je vais remettre ma tête de lecture ici à 11 images. Je vais fermer les paramètres de position de mon liasse 1 contrôleur. Je vais venir sélectionner les premiers dollars pour dupliquer la liasse. Je fais CTRL D pour les dupliquer. Ensuite, je vais prendre les cales qui est placé tout en haut de ma composition. Je vais la remonter pour faire une quatrième liasse tout en haut. Je zoome un peu pour bien l'ajuster. Maintenant, je vais venir ouvrir les paramètres de position de mes dollars. Je les sélectionne tous. J'appuie sur P. Je vais placer ma tête de lecture un petit peu avant. Je vais venir ajouter une image clé de position pour tous mes calques. Je vais prendre les images clés, je vais placer plus loin pour le moment. Et maintenant, je vais venir modifier la seconde valeur de position pour placer ma liasse hors de mon plan tout en haut. Là, on voit que ça m'a créé automatiquement des images clés. Ensuite, avec ma tête de lecture, je vais me placer à 20 images. Je vais placer correctement les secondes images clés de position. Je sélectionne les images clés, je fais F9. Maintenant, je vais vouloir décaler tous les calques de 5 images. Donc pour ça, je vais venir sélectionner les 6 dollars. Je vais me rendre sur le plugin ici, Motion Tool. Donc c'est un plugin qui est gratuit. Je vous mets le lien en description. Vous avez le petit outil juste ici où vous pouvez mettre le nom d'image que vous souhaitez décaler. Donc moi, c'est 5. Je veux que ça se fasse de calque en calque. Je sélectionne le petit escalier qui va vers la droite. Je clique dessus. Ça me décale automatiquement tous mes calques de 5 images. Ici, je peux regarder ce que ça donne pour voir un petit peu mon animation. Ok, c'est parfait. Maintenant, je vais venir créer un Adjustment Layer. Donc pour ça, je me rends en haut ici dans Layer, Nouveau, Adjustment Layer. Je fais clic droit, renommer. Je vais l'appeler Light Ray 1. Ensuite, je vais prendre le calque et je vais le placer entre les 4 liasses. Ensuite, je me rends dans le panneau d'effets et presets et je vais venir chercher l'effet Light Rays. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon Adjustment Layer. Ici, on voit que ça m'a ajouté un petit point d'ancrage que vous pouvez contrôler ici avec le paramètre Center ou venir directement sur votre plan, le placer où vous souhaitez. Moi, je vais le mettre juste ici. Je vais venir modifier un petit peu les valeurs. Le radius, je vais venir le passer à 80 et le Warp Softness, je vais venir le passer à 40. Maintenant, je vais me rendre sur mon Adjustment Layer. Je vais faire CTRL D pour le dupliquer. Celui-ci, je vais le placer tout en haut de tous les billets. Pour voir le petit point d'ancrage sur mon plan, je pense à venir cliquer sur mon effet. Il s'affiche juste ici. Je vais le placer par exemple par là. Alors, je vais me placer au début de ma composition pour le placer
correctement. On déplace un peu, voir ce que ça donne. Très bien, maintenant si on veut venir assombrir le bas de notre composition, on va venir créer un rectangle. Donc pour ça, on vient dans notre barre d'outils, on sélectionne le rectangle tool, on dessine un rectangle comme ceci. On se rend dans le panneau d'effets preset et on vient chercher l'effet Fastbox Blur. Une fois trouvé, on glisse sur notre rectangle, on vient dans le panneau d'effet contrôle, le radius on passe à 180. Maintenant je peux venir renommer mon calque, clic droit renommer, je vais l'appeler cache 1. Je ferme les paramètres juste ici, je vais venir placer ma tête de lecture ici à 1 seconde 15 et je vais venir couper tous mes calques. Donc pour ça je clique sur le premier, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier, je fais CTRL SHIFT D pour couper mes calques. La seconde partie des calques qui vient d'être créée, je peux appuyer sur supprimer pour tous les supprimer. Maintenant je vais venir créer une caméra, donc pour ça je me rends aussi dans Layer, Nouveau, Caméra. Je garde les paramètres de base, je viens cliquer sur OK. Je vais venir créer un objet nul pour contrôler ma caméra, donc pour ça clic droit, Nouveau, Nul Object. Je vais l'appeler Caméra 1 Contrôleur. Je vais venir activer la 3D sur mon objet nul. Je viens ici dans le parent link de ma caméra que je vais relier à mon objet nul. Maintenant pour animer ma caméra avec ma tête de lecture, je vais me replacer un petit peu avant. Je vais venir afficher les paramètres de position de mon caméra un contrôleur. J'appuie sur P, j'ajoute une image clé de position. Ensuite je vais un petit peu plus loin et je vais venir remonter la position de la caméra. Maintenant je peux venir sélectionner les images clés, je fais F9. En ayant mes images clés de sélectionner, je peux venir ici dans le Graph Editor. Donc si jamais vous n'avez pas ce graphique là, vous venez cliquer ici sur le petit rectangle et vous venez sélectionner Edit Speed Graph. Une fois fait, vous pouvez venir sélectionner les petites poignées. Moi je vais les rapprocher un peu. Très bien. Maintenant, je vais me rendre dans la fenêtre projet car je vais vouloir importer l'icône de méditation. Donc pour ça, je la glisse dans mon dossier image. L'image, je la glisse dans ma composition. Je vais venir placer l'image sous ma caméra. Je vais venir activer la 3D sur le calque. Je vais appuyer sur S pour modifier l'échelle. Je vais l'augmenter un peu. Et je vais venir placer l'image au centre. Donc pour ça, j'appuie sur P. J'affiche les paramètres de position. Si je veux voir où est le centre, je vais mettre des guides qui se trouvent juste ici. Je vais descendre l'image. C'est très bien. Je vais enlever les guides juste ici. Maintenant, pour pas avoir l'image qui se trouve sur ma première animation, je vais venir réduire la taille du calque à 1 seconde 15. Maintenant, je vais venir lui ajouter l'effet Gradient Ramp. Je me rends dans le panneau d'effet contrôle. Ici, le noir, je vais le changer pour un vert foncé. Je viens ici cliquer sur OK. Ensuite, je vais venir modifier le blanc pour mettre un vert plus clair. Je viens ici cliquer sur OK. Ensuite, le Ramp Shape, je vais le modifier pour mettre radial. Et ensuite, je vais placer correctement les petits points d'ancrage que vous voyez sur le plan. Donc là, ils sont cachés ici par le gizmo et ici par le point de la forme. Mais c'est pas grave, je vais les descendre un peu ici avec les valeurs. Je peux venir les sélectionner pour ajuster le dégradé. Ensuite, je vais venir ajouter l'effet CC Light Sweep. Je me rends dans le panneau d'effet contrôle, la direction je la mets à 90 degrés. Ici dans Shape, je vais passer en linéaire. Ici le Edge Intensity, je vais le passer à 25. Ici le Edge Thickness, je vais le passer à 0. Ensuite, je prends le petit point d'ancrage qui se trouve ici et je le place en bas de mon icône. Donc là, je pense que je vais peut-être pouvoir modifier le Sweep Intensity. Je vais passer à 15. Voilà, c'est un peu mieux. Ensuite, je viens sur mon effet, je fais clic droit, Duplicate. Je viens sélectionner le petit point sur mon plan. Cette fois-ci, je vais le placer en haut de mon icône. Maintenant, je vais me rendre tout en bas de ma composition. Je viens ici sur mon premier background. Je fais CTRL D pour le dupliquer. Ça me crée un deuxième background. Je vais modifier la position du calque pour le faire démarrer juste ici. Je vais pouvoir l'étirer jusqu'à 5 secondes. Je vais venir prendre mon cercle sur mon plan, je vais le placer tout en haut. Donc je pense que je vais pouvoir augmenter la scale. Donc pour ça, j'appuie sur S, j'augmente l'échelle. Je pense que je vais venir augmenter un petit peu le radius. Voilà, c'est très bien. Je descends un petit peu le background. Maintenant, pour créer l'ombre qui se trouve sous l'icône, je vais venir prendre l'ellipse tool. Donc pour ça, je me rends ici en haut dans la barre d'outils et je sélectionne l'ellipse. Je dessine une forme ovale. Ici, je viens cliquer sur mon calque, je vais l'aligner horizontalement. Je vais venir renommer mon calque pour l'appeler ombre. Très bien. Je vais venir lui ajouter l'effet Fastbox Blur. Je vais venir passer le radius ici à 30. Je vais venir modifier sa couleur. Donc, je clique sur le petit carré juste ici. Je vais prendre la pipette, je vais sélectionner un vert. Comme ça, c'est parfait. Je clique sur OK. Maintenant, pour activer la 3D et garder notre effet de Fastbox Blur, on va venir précomposer notre ombre. Pour ça, clic droit, précomposer. Ici, on clique sur Move All Attribute. Ici, on va l'appeler ombre. Prêt, on va cliquer sur OK. Ensuite, on peut venir ici activer la 3D. On place notre ombre correctement sur notre plan. Après ça, je peux venir sélectionner mon calque, le placer sous ma caméra pour ranger mes calques correctement. Je vais venir réduire la taille du calque comme celle de mon icône de méditation. Ensuite, on va venir créer un cercle. Donc pour ça, on reprend notre ellipse tool. On clique en dehors de nos calques. On dessine un cercle sur notre plan. On vient l'aligner horizontalement et verticalement pour le moment. Ici, je reste appuyé sur Fill pour venir le désactiver. Je clique sur OK. La stroke, on va la passer à 6. La couleur, on va sélectionner un vert. On vient cliquer ici sur OK. Ensuite, je vais venir ici sur ellipse 1, ellipse passe 1. Je vais venir modifier la size pour réduire la taille du cercle. Maintenant, on peut venir activer la 3D. On va placer le calque sous l'icône. On fait clic droit, renommer. On va l'appeler cercle 1. Ensuite, on ajuste correctement la position du cercle sur notre plan. Moi, je vais le descendre un peu. On vient réduire la taille du calque comme pour les autres. Maintenant, je peux venir dupliquer mon cercle 1. Pour ça, je fais CTRL D. J'appuie sur R pour modifier les paramètres de rotation de mon cercle numéro 2. Je vais venir modifier un petit peu comme ceci. Donc, je pense que 300 degrés, ça sera très bien. Je vais zoomer un peu sur mon plan pour modifier un peu la taille. Je vais vouloir qu'il dépasse un peu plus sur les côtés.
voyez, peut-être qu'ils sont un peu moins larges. Je vais augmenter encore un petit peu la largeur. Voilà, parfait. Maintenant, je vais vouloir pencher légèrement mon cercle. Donc par exemple, je vais passer l'Y rotation à -4. Je vais venir passer mon cercle numéro 2 au-dessus de mon icône de méditation. Je désélectionne mon cercle. Je vais venir prendre le text tool. Je vais venir taper une fois sur mon plan. Je vais venir écrire patience. Je double-clique sur mon texte pour le modifier. Je me rends dans la fenêtre propriété. Cette fois-ci, je prends toujours du Montserrat, mais je vais le prendre en light. La taille, je vais mettre par exemple 30. Pour la couleur, je prends bien du blanc. Ensuite, je vais activer la 3D sur mon calque texte. Je vais m'aider du gizmo pour le placer correctement sur mon plan. Je le descends près du cercle. Je le déplace un petit peu à gauche. Le rapprocher un peu si besoin. Ok, parfait. Je pense à venir placer mon calque texte sous ma caméra. Je prends le calque. Je réduis sa taille pour pas qu'il apparaisse sur ma première animation. Maintenant, je duplique mon texte. Je prends le gizmo. Je déplace mon texte à droite. Je double-clique sur le texte. Cette fois-ci, je vais venir marquer Consistency. Je reprends mon Selection Tool pour avoir le gizmo sur le plan. Je le place correctement par rapport à mon cercle numéro 2. Maintenant, je vais venir créer un objet nul. Comme tout à l'heure, on vient ici dans Layer, Nouveau, Nul Object. Je fais clic droit, renommer. Je vais l'appeler Cercle Controller. Je viens activer la 3D, je place sous ma caméra, je viens réduire la taille du calque, même si c'est pas obligatoire. Maintenant, je vais venir afficher les paramètres de position, je vais le placer bien au centre de mon cercle. Ça va être très important pour avoir cette animation de rotation. Donc voilà, j'essaie qu'il soit le plus au centre du cercle possible. Maintenant, je vais venir sélectionner mon cercle 2 et mes deux calques texte. Donc si jamais vous voulez sélectionner des calques qui sont pas les uns à côté des autres, vous cliquez sur le premier et ensuite vous restez appuyé sur CTRL pour sélectionner tous les calques qui vous intéressent. Ensuite, on se rend ici dans Parent Link, on relie au cercle contrôleur, on clique sur l'objet nul, on appuie sur R, on affiche les paramètres de rotation. Ici, on vient ouvrir la fenêtre des expressions de Z rotation. Donc pour ça, je reste appuyé sur Alt, je clique sur le chronomètre d'image clé de Z rotation. Ici, ça m'ouvre la fenêtre des expressions. Donc je peux appuyer sur Sup pour supprimer la première expression qui s'y trouve. Et là, je vais venir noter Wiggle. Donc normalement, quand je marque les premières lettres, After Effects m'en propose directement. Je peux appuyer sur Tab pour le noter automatiquement. Et ensuite, je vais venir y ajouter deux valeurs. La première correspond à la fréquence et la seconde à l'amplitude. Donc moi, je veux que ça soit plutôt lent. Donc je vais mettre 0.8, virgule. Et pour l'amplitude, je vais mettre 4. Maintenant, si je veux voir ce que ça donne, je clique en dehors de ma fenêtre des expressions. Maintenant, je peux lancer ma vidéo pour regarder. Donc c'est parfait, j'ai un léger balancement sur mon cercle, je trouve ça très bien. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les expressions, j'ai une vidéo qui est disponible sur ma chaîne où je vous présente 10 expressions à connaître sur After Effects. Maintenant, je vais venir repasser ici mon plan en Fit. Je vais fermer les paramètres de mon contrôleur ici, de mon cercle, de mon image. Très bien, je peux faire pareil d'ailleurs avec les dollars. Je vais venir fermer les paramètres. Je vais venir afficher les paramètres d'échelle du caméra 1 contrôleur. Je place ma tête de lecture ici à 2 secondes. J'ajoute une image clé d'échelle. Ensuite, avec ma tête de lecture, je vais un petit peu plus loin ici à 4 secondes. Je vais venir ici augmenter un petit peu l'échelle de façon à réduire la taille de mon icône. Je viens sélectionner les images clés. Je fais F9. Si je veux afficher tous les paramètres où j'ai des images clés sur mon caméra 1 contrôleur, je clique sur mon calque, j'appuie sur U. Ici, ça m'affiche les paramètres de position et d'échelle car j'avais des images clés sur les paramètres de position et d'échelle. Je vais venir ajouter une image clé de position. Avec ma tête de lecture, je vais me placer un peu plus loin et je vais venir modifier la seconde valeur de position pour descendre un petit peu mon icône. Maintenant, je viens sélectionner tous les calques. Donc pour ça, je clique sur le premier, je reste appuyé sur je clique sur le dernier. Je fais un CTRL SHIFT D pour couper tous mes calques. La seconde partie qui vient d'être créée, je peux appuyer sur supprimer. Je vais venir me déplacer un petit peu dans ma composition. Je vais venir sélectionner mon outil texte. Je tape une fois sur mon plan. Je vais venir marquer Other with It's Luck. Je double-clique sur mon texte. Je vais venir augmenter un petit peu la taille de la typo à 75. Je viens de l'aligner correctement au milieu de mon plan. Je peux venir couper la première partie de mon calque. Pour ça, CTRL SHIFT D. Je supprime la première partie du calque. Maintenant, je vais venir l'animer. Donc pour ça, je viens cliquer ici pour ouvrir les paramètres. Je me rends ici dans Animate. Je vais venir ajouter le paramètre de position. Je viens ici sur la seconde valeur de position pour remonter un peu le texte. Ensuite, j'ouvre le Range Selector 1. J'ajoute une image clé de Start. Et ensuite, avec ma tête de lecture, je vais me placer un peu plus loin. Et j'ai passé la valeur de Start à 100%. Je sélectionne mes images clés, je fais F9. Donc là, si je regarde ce que ça donne, j'ai bien mon texte qui descend avec un changement de position. Donc moi, j'aimerais que ça soit les mots entiers qui descendent les uns après les autres plutôt que les lettres. Donc pour modifier ça, on se rend ici dans Avancer. Et ici dans Base On, on va changer caractère pour Words. Et là, si je regarde ce que ça donne, j'ai bien le premier mot, le second et le troisième qui descend. Maintenant, on va venir animer l'opacité. Donc pour ça, on se rend ici sur Animate. On ajoute le paramètre d'opacité. On descend un peu. On passe l'opacité à 0%. Je vais me placer ici à la première image clé de position. J'ouvre le Range Selector 1. J'ajoute une image clé de Start. Je me place un peu plus loin. Et je viens passer la valeur de Start à 100%. Je sélectionne les images clés. Je fais F9. Comme pour la position, ici je viens ici dans Avancer. Je veux que ça se fasse de mot en mot et pas de caractère en caractère. Maintenant, je peux venir fermer les paramètres. J'appuie sur P pour voir seulement les paramètres de position du calque. Je vais me placer un peu plus loin. J'ajoute une image clé de position. Je vais venir me placer plus loin et je vais venir faire sortir mon texte de mon plan par la gauche. Je viens sélectionner les images clés, je fais F9. Je vais revenir un petit peu avant. Je vais venir faire un CTRL SHIFT D pour couper mon calque. La seconde partie qui vient d'être créée, je peux appuyer sur supprimer. Donc là, si je dézoome dans ma composition, je vais regarder un petit peu ce que ça donne.
Donc je pense que je vais avancer un petit peu la seconde image clé ici, caméra contrôleur, pour avoir l'animation où mon icône ici descend sur mon plan qui continue en même temps que l'arrivée de mon texte sur mon plan, de façon à avoir une transition plus fluide. Donc je vais déplacer un petit peu ça comme ça, je vais regarder ce que ça donne. Donc je pense que je vais modifier un petit peu les courbes dans le Graph Editor. Donc pour ça, je sélectionne les images clés, je me rends dans le Graph Editor, je sélectionne ici les petites poignées, je vais déplacer la poignée de gauche vers la droite, je regarde ce que ça donne. Voilà, là c'est déjà mieux. Maintenant, on va se rendre tout en bas. Le background numéro 2, on va faire CTRL D pour le dupliquer. On va se placer à 6 secondes 18. On va prendre le background numéro 2, on va faire démarrer le calque à 6 secondes 18. Je vais venir prendre mon Selection Tool pour placer en haut à gauche de mon plan mon cercle. Je peux modifier un petit peu sa forme. Maintenant, je peux revenir tout en haut de ma composition. Je vais venir dans la fenêtre projet. Je vais venir créer une nouvelle composition pour créer mon horloge. Donc pour ça, clic droit, nouvelle composition. Je vais l'appeler horloge prêt. Je garde les mêmes paramètres que mes premières compositions, je viens cliquer sur OK. Je vais venir la ranger dans son dossier pré-composition. Je viens prendre mon ellipse tool, je viens sur mon plan, je fais un cercle, je reste appuyé sur Maj pour faire un cercle parfait. Je vais venir l'aligner horizontalement et verticalement sur mon plan. Je me rends ici sur Stroke, je reste appuyé, je sélectionne le petit rectangle barré pour enlever la stroke. Je viens rester appuyé sur Fill, je sélectionne Solid Color, je clique sur OK. Ensuite, je vais venir lui ajouter l'effet Gradient Ramp. Ici, je vais venir remplacer le noir pour mettre du vert clair. Je viens cliquer sur OK. Je modifie le blanc pour mettre un vert plus foncé. Je viens cliquer également sur OK. J'ajuste les points de mon dégradé sur mon horloge. Je vais venir renommer mon calque. Clic droit, renommer. Je vais l'appeler Background Horloge. Je vais venir dessiner un petit trait à midi. Donc pour ça, je zoome un peu. Je prends mon Pen Tool. Ici, je viens désactiver Fill. Je vais venir passer la stroke à 4. Je vais passer la couleur en blanc. Ok, je dessine un trait. Donc pour faire un trait bien droit, je reste appuyé sur Maj. Je vais venir l'aligner horizontalement sur mon plan. Je peux zoomer un peu pour voir s'il est à la bonne hauteur. Donc je vais peut-être pouvoir le remonter un tout petit peu. Pour ça, j'appuie sur P. Là, il matche bien. C'est très bien, je peux repasser ici en Fit. Je vais venir renommer le calque. Je vais l'appeler par exemple 1. Très bien. Maintenant, je vais placer le point d'ancrage du trait numéro 1 au centre de mon plan. Donc pour ça, je viens sélectionner l'outil qui se trouve juste ici. Ça va me permettre de modifier l'emplacement du point d'ancrage. Je vais venir activer les guides juste ici. Je déplace le point d'ancrage. Je peux zoomer pour essayer de le placer le plus parfaitement possible. Très bien, je peux repasser ici en Fit. Maintenant, je vais venir afficher les paramètres de rotation. J'ouvre la fenêtre des expressions de rotation. Et ici, je vais venir noter l'expression. Donc déjà, je mets des parenthèses. Je viens noter index. Donc ça correspond au numéro du calque. Moins 1. Donc ça fait 0. Je ferme la parenthèse. Et ensuite, je vais mettre multiplié par 30. Car un tour complet, c'est 360. Divisé par 12, ça fait 30 degrés. Et moi, je veux que mes traits se placent tous les 30 degrés. Donc si jamais vous comprenez rien à ce que je dis, n'hésitez pas à aller vous rendre sur la vidéo où je vous présente 10 expressions à connaître pour After Effects. Vous vous rendez dans la partie index. Et là, vous avez tout expliqué. Et pour ceux qui souhaitent accéder à ce projet-là, vous pouvez le retrouver sur mon Patreon. Donc là, je viens cliquer en dehors de mon calque texte. Et maintenant, il me reste plus qu'à dupliquer 11 fois mon trait pour avoir tous les index de mon horloge. Donc je viens faire CTRL D. Très bien, je peux venir fermer les paramètres de mon calque 1. Je peux venir enlever les guides sur mon plan. Maintenant, je vais venir prendre mon Ellipse Tool pour faire un cercle blanc au centre. Je vais venir enlever la stroke. Fill Color, je vais venir l'activer. Je vais passer la couleur en blanc. Je clique sur OK. Je pense à l'aligner horizontalement et verticalement sur mon plan pour bien l'avoir au centre de mon horloge. Là, je vais le renommer. Je vais l'appeler par exemple cercle 1 ou je peux l'appeler centre par exemple. Maintenant, je vais venir faire la grande aiguille. Pour ça, je prends mon Pen Tool, je ferai un premier point au centre, je reste appuyé sur Maj, je fais un second point. Ici, je viens désactiver Fill, je clique sur OK, je reste appuyé sur Stroke, j'active Solid Color, je clique sur OK. La couleur, je laisse bien en blanc, mais la taille, je vais l'augmenter un peu, je vais passer à 6 par exemple. Je vais venir renommer mon calque, je vais l'appeler grande aiguille. Je vais venir ouvrir les paramètres de la grande aiguille. Je vais dans Content, Shape 1, Stroke 1. Je descends un peu. Ici dans Taper, la valeur de End, je vais l'augmenter un peu. Ça va me permettre d'affiner mon aiguille au bout. Donc je vais augmenter la valeur, je vais mettre par exemple 90. Je remonte un tout petit peu, je clique sur mon calque. Maintenant je vais pouvoir placer le point d'ancrage de l'aiguille en bas de l'aiguille et donc au centre de l'horloge. Pour ça, je viens mettre des du plugin Motion Tool. Je clique ici sur le petit carré. Ça me place directement le point d'ancrage en bas de l'aiguille. Je peux venir fermer les paramètres de la grande aiguille. Je fais CTRL D pour la dupliquer. Je renomme le calque en petite aiguille. En ayant le Pen Tool de sélectionner, je vais venir modifier le second point sur mon plan pour réduire sa taille. Je reste appuyé sur Maj pour garder un trait bien droit. Je repasse ici en Fit, je rezoome un peu. Maintenant, avec la tête de lecture placée au début de ma composition, je vais venir afficher les paramètres de rotation de mes deux aiguilles. J'appuie sur R, j'ajoute une image clé de rotation, je me place à la fin. Pour la grande aiguille, je vais venir mettre 12 tours et pour la petite aiguille, je vais venir ici mettre un tour. Donc maintenant, si je regarde ce que ça donne,
Maintenant que mon horloge est terminée, je peux revenir dans ma main composition. Je vais venir ici dans la fenêtre projet. Je vais venir dans mes précompositions chercher mon horloge que je vais glisser déposer dans ma composition. Ici, je vais venir modifier un petit peu son échelle. Je vais la réduire comme ça. Je vais venir prendre mon Selection Tool. Je vais la placer à peu près pour le moment. Comme pour les autres calques, je vais venir réduire sa taille pour pas qu'il apparaisse sur mes autres animations. Maintenant, on va importer l'homme avec le bureau. Donc comme c'est un fichier Illustrator, on va se rendre en haut ici dans File, Import, File. Ici, vous venez sélectionner votre fichier Illustrator. Vous vous rendez tout en bas ici dans Footage. Vous venez sélectionner Composition, Retain Layer Size. Vous cliquez dessus et vous venez cliquer sur Import. Donc là, on voit que ça m'a créé ici un dossier plus une composition. Donc moi, je vais créer un dossier Illustrator pour ranger la composition dedans. Je prends la composition People Business, je glisse dedans. Je fais de même pour l'autre dossier. Donc là, si je viens double-cliquer sur la composition People Business, on voit qu'ici, j'ai bien l'homme avec le bureau et que tous les éléments sont séparés des uns des autres. Donc là, vous voyez, si je viens cacher le layer numéro 4, ça correspond à l'ordinateur. Donc ça, c'est un fichier Illustrator que j'ai trouvé gratuitement sur Freepik. L'avantage de prendre un fichier Illustrator plutôt qu'une image, ça va me permettre d'animer plus facilement les éléments que je souhaite. Et un petit tip, si jamais vous ne retrouvez pas tous vos layers que vous avez sur votre fichier Illustrator lorsque vous l'importez sur After Effects, c'est sûrement que les calques se trouvent dans un groupe et After Effects n'arrive pas à les détecter. Donc pour ce faire, vous devez cliquer sur votre groupe, aller en haut sur les trois petits traits, cliquer sur Release to Layer avec entre parenthèses séquence et ensuite sélectionner tous vos calques, les sortir du groupe et sauvegarder. Et normalement, lorsque vous essayerez d'importer votre fichier Illustrator dans After Effects, vous retrouverez bientôt vos calques. Donc moi, préalablement, j'ai ouvert mon fichier Illustrator, j'ai sorti tous les calques de leur groupe, j'ai été enlever tous les éléments qui m'intéressaient pas comme l'arrière-plan, etc. J'ai modifié la couleur du t-shirt. Donc maintenant, je peux revenir dans ma composition principale. Je vais venir glisser la composition du fichier Illustrator. J'appuie sur S, je vais venir augmenter l'échelle. J'appuie sur P, je vais le descendre un peu sur mon plan. Parfait, maintenant je vais pouvoir venir ajuster un petit peu l'horloge. Donc je vais modifier l'échelle, je vais la réduire un peu. Très bien, je la déplace comme ceci. Je pense que la scale, je vais la descendre encore un peu. Comme pour tous les autres calques, je vais réduire sa taille. Donc je réduis un petit peu la taille de ma composition pour bien voir tous mes calques. Maintenant je vais venir créer un objet nul pour contrôler mes deux éléments. Donc pour ça, Layer, Nouveau, Null Object. Je vais venir le renommer. Clic droit renommer, je vais l'appeler par exemple People Controller. Je réduis sa taille. Je prends les deux compositions qui m'intéressent. Je vais dans Parent Link que je relie au People Controller. J'affiche les paramètres de position de l'objet nul. Je vais me placer un peu plus loin. J'ajoute une image clé de position. Je vais revenir un petit peu avant. Et là, je vais vouloir faire sortir par la droite de mon plan l'homme et l'horloge. Donc si je veux, je peux étirer un petit peu mes calques temporairement pour voir ce que je fais. Je viens les modifier. Je les fais sortir de mon plan. Ensuite, je sélectionne les deux images clés. Je fais F9. Je me rends dans le Graph Editor. Je sélectionne la poignée de droite que je vais tirer vers la gauche. De façon à ce que ce soit un peu plus rapide au début et plus lent à la fin. Je replace correctement mes calques. Là, je peux regarder ce que ça donne. Maintenant, je vais vouloir représenter la luminosité de l'ordinateur portable. Donc pour ça, je me rends dans ma composition avec l'homme et le bureau. Je vais venir prendre le Pen Tool. Je vais zoomer un peu. Je vais faire une forme à peu près. De toute façon, je pourrais l'ajuster juste après. Je vais venir renommer mon calque. Je vais l'appeler Light. Ensuite, je vais venir enlever la stroke. Je sélectionne le rectangle barré, je clique sur OK. File Color, je vais venir sélectionner le dégradé linéaire. Je clique sur OK. Je clique sur le dégradé. Donc là, pour les couleurs, je vais juste mettre du blanc, comme ceci. Et en haut, je vais passer ici l'opacité à 0%. Et la seconde valeur ici d'opacité, je l'ai à 100%. Je viens cliquer sur OK. Je prends mon Selection Tool pour avoir les petits points ici. Ça va me permettre de modifier mon dégradé. Donc je vais l'ajuster correctement. Donc je vais mettre le point par là. Je vais venir désélectionner ma light pour voir ce que ça donne. Donc je pense que je vais venir ajuster un petit peu les points de ma light. Donc je vais prendre le Pen Tool, je zoome un peu. Maintenant je vais venir passer le calque sous l'ordinateur. Je pense que je vais venir ajuster un peu plus le dégradé car on voit la délimitation de ma forme. Donc pour ça je prends mon Selection Tool. Je clique ici sur le dégradé, je reviens cliquer sur OK. J'ai mes petits points. Si jamais je trouve que c'est encore un peu trop visible, je peux cliquer sur ma light et venir modifier l'opacité. Donc pour afficher les paramètres d'opacité, vous appuyez sur T, je vais passer l'opacité à 80%. Et ensuite on peut venir ajouter un wiggle dans le paramètre d'opacité de ma light. Donc pour ça je reste appuyé sur Alt, je clique sur le chronomètre d'image clé d'opacité, je viens noter wiggle, ça me le propose, j'appuie sur Tab. Comme tout à l'heure, la première valeur correspond à la fréquence, la seconde à l'amplitude. Donc la fréquence je vais mettre 3, virgule, l'amplitude, je vais vouloir une amplitude de 30% d'opacité. Je clique en dehors de mon calque, là je peux regarder ce que ça donne. Donc c'était pas dans le réel d'origine, mais je trouve que cet effet rend plutôt bien. Maintenant je vais vouloir donner du mouvement à mon bras. Donc pour ça je vais venir sélectionner le layer numéro 5. Je me rends dans ma barre d'outils, je sélectionne l'outil Puppet Pin. Je zoome un peu sur mon plan. Ici je vais venir dessiner des points
qui vont me permettre de modifier légèrement la position de mon bras. Une fois qu'on a dessiné nos points, on peut venir afficher les images clés en cliquant sur U. Ici on retrouve nos 4 points, donc je vais passer ma tête de lecture au début de ma composition. Je vais venir sélectionner les images clés et les placer au début de ma composition. Je vais venir placer ma tête de lecture un petit peu plus loin. Et là je vais pouvoir venir modifier la position des points. Donc celui-là ça fait complètement sortir le bras du t-shirt, donc je vais peut-être pas le modifier. Je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Je vais prendre le suivant. Je vois que lui aussi ça déforme la position par rapport au t-shirt, donc je vais pas le modifier. Je vais aller au 3, je vais reculer un peu. Le premier je vais le lever un peu. Je vais reculer un peu le bras. Je vais faire de même avec la main. Très bien, je vais regarder ce que ça donne. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. Donc maintenant si je veux jouer l'animation en boucle, je vais venir ici sur le chronomètre d'image clé de position, j'appuie sur Alt, je clique dessus. Ici ça m'ouvre la fenêtre des expressions et ici je vais venir marquer loop out. Ça me propose l'expression, j'appuie sur Tab et ensuite entre parenthèses je vais venir ouvrir les guillemets et je vais venir marquer ping pong. Comme ça va jouer l'animation une fois dans un sens, une fois dans l'autre et ensuite ça va la jouer en boucle. Donc je vais venir cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions. Je vais faire de même pour le second point que j'ai modifié. J'ouvre la fenêtre des expressions, je viens marquer loop out, j'ouvre les guillemets, je note ping pong. J'appuie sur Tab, je viens cliquer en dehors de la fenêtre des expressions et maintenant si je reviens au début de ma composition que je la lance, voici ce que ça donne. Donc je peux revenir ici, passer en fit. Donc je trouve que quand il lève la main, c'est un peu trop serré au niveau du poignet. Donc je vais me replacer ici aux secondes images clés. Je vais zoomer un peu. Je vais venir modifier la seconde valeur de position du bras pour le lever un peu. Voilà, je pense que ça sera un peu mieux. Je peux regarder ce que ça donne. Voilà, je trouve que ça rend déjà un peu mieux. Maintenant, je peux revenir dans ma composition principale. Je vais venir afficher les paramètres d'échelle du People Controller. Pour ça, j'appuie sur S, j'ajoute une image clé d'échelle. Je me place un petit peu plus loin, par exemple une seconde après. Je vais venir passer l'échelle à 150%. Je viens appuyer sur U pour afficher les paramètres où j'ai des images clés. Ça m'affiche les paramètres de position. Je vais venir modifier la position de l'homme et du bureau vers la gauche de mon plan pour laisser la place de façon à ce que j'arrive à mettre le texte. Maintenant, je viens sélectionner les images clés. Je fais F9. Je vais aller voir dans le Graph Editor si ça n'a pas modifié la courbe de la première animation de position. Donc là, je vois que ça m'a modifié. Je vais la refaire rapidement. Voilà, très bien. Je peux regarder ce que donne mon animation. Maintenant, je replace ma tête de lecture au bon endroit. Je vais venir noter un texte. Donc pour ça, je prends l'outil texte. Je tape une fois sur mon plan. Je vais venir noter It will be Tug. Je vais venir sélectionner tout le texte. Je vais passer la taille à 110. Je viens sélectionner seulement Tug et je vais passer la valeur à 150. Je vais venir afficher les paramètres de position pour le placer correctement. Ensuite, je vais venir le resélectionner et espacer un petit peu l'écart qu'il y a entre les deux lignes. Voilà, c'est un peu mieux. Maintenant, comme tout à l'heure, on va venir animer nos textes. Donc déjà, je peux réduire la taille du calque. J'ouvre les paramètres du calque texte. Je viens ici dans Animate. Je vais venir ajouter un paramètre de position. Je place ma tête de lecture un petit peu avant. Je viens ici dans le range selector 1. Je vais baisser un peu le texte. J'ouvre les paramètres du range selector 1. J'ajoute une image clé de Start. Avec nos têtes de lecture, on va un peu plus loin. Et on passe la valeur de Start à 100%. On se rend ici dans Avancer. À la place de caractère, on va venir mettre Word. Avec les images clés, on les sélectionne et on fait F9. Et maintenant, on va venir animer l'opacité. Donc pour ça, on vient ici dans Animate. On vient sélectionner Opacité. On descend un peu. L'opacité, on le passe à 0%. On ouvre les paramètres du range selector 1. La valeur de Start ici, je la passe à 100%. Je vais remonter un petit peu pour voir où j'avais mis la première image clé. Je me place juste ici. Je passe la valeur de Start à 0%. Je sélectionne les images clés. Je fais F9. Je pense à venir ici dans Avancer, modifier caractère pour mettre Word, c'est très bien. Je peux appuyer sur U pour afficher seulement les paramètres où j'ai des images clés. Je vais regarder ce que ça donne mon animation de texte. Maintenant, je vais le relier à mon People Controller. Donc, je vais placer ma tête de lecture à 8 secondes 20. Je vais venir passer mon calque texte sous le People Controller. Dans Parent Link, je relie mon calque texte au contrôleur. Je peux fermer les paramètres de mon calque texte. Et maintenant, je me rends un peu plus loin. Et je vais venir faire sortir tous mes éléments par la gauche de mon plan. Je viens sélectionner les dernières images clés de position, je me rends dans le Graph Editor, je vais zoomer un petit peu pour mieux voir mes courbes. Cette fois-ci, je vais tirer la poignée de gauche vers la droite, de façon à ce que ce soit plus lent au début et plus rapide vers la fin. Maintenant, je vais venir couper tous mes calques. Donc pour ça, je les sélectionne, je fais un CTRL-SHIFT-D. La seconde partie, je peux la supprimer. Je vais faire de même avec le background tout en bas. Je peux réduire directement la taille du calque, c'est très bien. Maintenant, je vais venir prendre mon rectangle tool pour faire un rectangle. Donc pour ça, je me rends dans ma barre d'outils, je dessine un rectangle sur mon plan. Je vais venir renommer mon calque en rectangle 1. Je vais venir réduire la taille de mon calque, pour ça je l'étire comme ceci. Ensuite je vais venir modifier le dégradé en cliquant en haut sur le petit rectangle. Tout à gauche la couleur je vais prendre du noir. Ici à droite je vais sélectionner un vert. Ensuite je vérifie bien d'avoir ici en haut dans le point 0 d'opacité. Ici je mets bien 100%. Une fois que c'est fait je viens cliquer sur OK. Si je veux avoir les petites poignées pour modifier le dégradé, je prends le Selection Tool. Je reviens ici sur mon plan.
Maintenant, je vais venir ajouter une stroke grise à 3. Donc là, je vais modifier le blanc, sélectionner un gris un peu plus foncé. Je clique sur OK. Je viens cliquer sur mon calque. Je vais l'aligner au centre de mon plan. Maintenant, je vais venir créer un cercle. Donc pour ça, je désélectionne mon rectangle. Je me rends en haut dans la barre d'outils. Je sélectionne l'ellipse tool. Je viens dessiner une ellipse sur mon plan. Comme pour mon rectangle, je fais démarrer mon calque à ma tête de lecture. Je me rends en haut, modifier le dégradé. Cette fois-ci, je vais mettre un dégradé radial. Je clique sur OK. Je prends mon selection tool pour ajuster le dégradé. Donc je vais zoomer un peu pour voir ce que ça donne. Très bien. Je vais venir enlever la stroke, je reste appuyé dessus, je sélectionne le petit rectangle barré, je clique sur OK. Je vais venir modifier le nom de mon calque, je vais l'appeler tête 1. Maintenant, je vais venir dupliquer ce calque-ci. Donc pour ça, je fais CTRL D. Je vais appuyer sur S pour venir modifier l'échelle. Je vais l'augmenter. Ensuite, je peux afficher les paramètres de position pour descendre un petit peu. Ça va me servir pour faire le corps. D'ailleurs, je peux venir renommer mon calque. Clic droit, renommer. Je vais l'appeler corps 1. Je vais venir prendre les petites poignées sur les côtés de la forme pour réduire un petit peu la largeur. Ensuite, je vais vouloir créer un masque pour cacher la partie basse de mon cercle. Donc pour ça, je viens prendre mon rectangle tool. Je pense à bien avoir mon calque de sélectionner. Je vais venir cliquer ici sur le petit damier pour bien dire à After Effects de créer un masque et non pas une forme. Je clique dessus. Je viens dessiner un rectangle. Donc je le fais bien large. Je me rends ici sur les paramètres de mon calque. Je viens cliquer ici sur inverser. J'ouvre les paramètres du masque 1. Je vais venir augmenter un petit peu le phaser. Je peux venir désélectionner mon masque pour voir ce que ça donne. Donc je trouve qu'il est un peu bas. Donc je vais venir recliquer sur mon masque. Je vais venir augmenter le masque. Donc pour ça, je prends le Selection Tool. J'augmente un petit peu la taille. Une fois que mon masque est placé correctement, je vais venir dupliquer mes deux calques. Donc pour ça, je sélectionne la tête et le corps. Je fais CTRL D. Je passe la tête et le corps 2 sous la tête numéro 1. Maintenant, je vais venir modifier le vert pour mettre du gris. Donc je sélectionne la tête. Je me rends ici sur le dégradé. Je viens sélectionner le vert. Je vais modifier pour mettre un gris. Donc je vais mettre 5A, 5A, 5A. Ok. Je fais de même pour le corps. Je clique sur le dégradé. Je modifie le vert. Je prends un gris 5A, 5A, 5A. Je clique sur OK. Maintenant, je vais venir précomposer la tête et le corps numéro 1. Donc, je fais clic droit, précomposer. Je vais le nommer Person 1 prêt. Je viens cliquer sur OK. Je fais de même pour la tête et le corps numéro 2. Clic droit, précomposer. Person 2 prêt. Je viens cliquer sur OK. Je fais ça car si j'avais pas précomposé, lorsque je serais venu activer la 3D sur mon corps numéro 1 ou 2, j'aurais perdu mon masque que j'aurais fait. Donc, c'est pour ça que je viens les précomposer. Je vais faire de même pour mon rectangle. Je clique dessus, clic droit, précomposer. Je vais l'appeler rectangle 1. Prêt, je clique sur OK. Maintenant, je peux venir activer la 3D sur mes trois précompositions. Je vais venir créer une caméra. Pour ça, layer, nouveau, caméra. Je viens cliquer sur OK. Je place ma caméra tout en haut. Je vais réduire la taille de ma caméra. Je vais lui créer un objet nul pour la contrôler. Clic droit, nouveau layer, nul object. Clic droit, renommer, je vais l'appeler caméra 2 contrôleur. J'active la 3D sur mon calque, je relie ma caméra à son contrôleur. Je peux réduire la taille de mon calque pour que ça soit plus propre. Je peux faire de même avec mes précompositions, même si ça gêne pas pour les autres animations. Maintenant, je vais venir écarter les deux personnages du rectangle. Donc pour ça, je peux passer ici en deux vues. Donc ici, ma seconde vue, je suis en Custom View 1. Je vais venir cliquer sur mon personnage numéro 2. Je vais venir prendre le petit gizmo, je vais le faire reculer. Je vais faire de même pour mon personne numéro 1. Très bien, de toute façon je pourrais les réajuster juste après. Une fois placé correctement, je peux repasser ici en une vue. Maintenant je vais venir animer la position de mon caméra contrôleur. Donc je viens ouvrir les paramètres de position. Je vais ajouter une image clé. Je me place au début du calque. Je vais venir faire sortir mes personnages par la droite de mon plan. Je viens sélectionner les images clés, je fais F9. Je me rends dans le Graph Editor. Je prends la petite poignée de droite que je vais tirer vers la gauche. Je reviens dans ma composition. Maintenant, je vais venir prendre la première image clé que je vais décaler de 3-4 images. Maintenant, je vais venir modifier l'orientation. Donc, je vais me placer un peu plus loin. Je viens ouvrir les paramètres de rotation. Donc, pour ça, j'appuie sur R. J'ajoute une image clé d'orientation. Je vais me placer un petit peu plus loin. Donc, pour ça, je me décale dans ma composition. Je vais me placer par ici. Je vais venir modifier la seconde valeur d'orientation. Maintenant, je vais venir afficher les paramètres de rotation des deux personnages. Donc pour ça, j'appuie sur R. Je vais prendre ma tête de lecture. Je vais me placer à la première image clé. Comme pour mon caméra contrôleur, je vais venir ajouter une image clé d'orientation. C'est très bien. Je vais me replacer par ici. Et là, je vais venir modifier l'orientation pour garder mes personnages face au plan. Donc par exemple 280, ça serait pas mal. Je fais de même pour le second personnage. Je vais faire pareil pour le caméra contrôleur, avoir des valeurs rondes, 280. Là j'ai les deux personnages qui se touchent, donc je vais venir modifier légèrement les calques. Donc pour ça, je vais le décaler lui vers la gauche. Je vais faire de même pour le personnage numéro 2. Je vais venir le reculer un tout petit peu. Et ce que je peux faire, c'est venir ici dans la précomposition. Je double-clique dessus. Je vais venir réduire un petit peu la taille du corps. Voilà, très bien. Je fais de même pour le personnage numéro 2. Je vais regarder ce que ça donne dans ma première composition. Donc là, le corps vert, il est peut-être encore un peu grand. Une fois que j'ai placé correctement mes deux personnages, je vais venir créer un solide. Donc pour ça, je me rends dans Layer, nouveau solide. Je vais créer un solide vert foncé. Je peux le renommer. Je vais l'appeler Overlay Frame. Je vais cliquer sur OK. Je vais venir placer ma tête de lecture par ici. Je vais faire démarrer mon calque au même endroit que ma tête de lecture. Maintenant, je vais venir créer un rectangle à bord rond. Donc pour ça, je reste appuyé sur le rectangle tool. Je sélectionne le rectangle à bord rond. Je le dessine sur mon plan. Je vais venir renommer mon calque. Je fais clic droit, renommer. Je vais l'appeler Overlay Frame 2.
Je vais venir ouvrir les paramètres de rectangle 1. Je vais venir ici dans rectangle passe 1. La rondesse, je vais la passer à 80. Ça me permet d'avoir des bords un peu plus arrondis. Je clique bien sur mon calque. Je vais venir l'aligner au centre de mon plan. Maintenant, on vient cliquer sur notre solide. On se rend ici dans Track Matte. Et maintenant, on vient sélectionner notre rectangle à bord rond. Et maintenant, je vais venir cliquer sur la petite icône juste ici pour inverser le masque. Donc là, je peux venir recliquer sur mon rectangle à bord rond pour ajuster la taille. Donc je prends le Selection Tool. Je vais augmenter un petit peu la largeur, un petit peu la hauteur. Maintenant, je peux réduire la taille de mon rectangle à bord rond. Je vais me déplacer dans ma composition, aller un petit peu plus loin. Je vais ouvrir les paramètres d'échelle du rectangle à bord rond. J'ajoute une image clé d'échelle. Je reviens me placer un petit peu avant. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir augmenter l'échelle de façon à ne plus voir mon rectangle à bord rond. Maintenant, je sélectionne les images clés. Je fais F9. Je me rends dans le Graph Editor. Je sélectionne les petites poignées de droite. Je les tire vers la gauche. Je reviens dans ma composition. Maintenant, je vais venir créer un texte. Donc pour ça, je vais venir prendre mon outil texte. Je ferme juste les paramètres juste ici. J'en ai plus besoin. Très bien. Je prends mon outil texte. Je tape une fois sur mon plan. Je vais venir noter Do you want to be Lucky. Je double-clique dessus. Je vais le centrer pour bien voir mon texte. Je vais venir passer la taille de mon texte à 85. Je vais venir sélectionner seulement le Lucky pour le mettre à 130. Ensuite, je vais venir sélectionner les deux premières lignes pour ajuster l'écart qu'il y a entre les mots. Je peux venir resélectionner mon texte. Je vais le recentrer correctement par rapport à mon plan. Je vais venir modifier le départ de mon calque texte. Très bien, je me redécale un petit peu. Maintenant, je vais venir animer mon texte comme je l'ai fait précédemment dans la vidéo. Donc pour ça, on vient ici, on ouvre les paramètres. On se rend ici dans Animate. On va venir modifier la position. Donc je ne vous l'ai pas montré ici, mais bien sûr, vous pouvez enregistrer vos animations que vous avez déjà fait une fois comme preset. Et ensuite, vous avez juste à venir les chercher dans le panneau d'effets preset. Là, pour le tuto, je refais à chaque fois les animations de texte. Mais si vous les avez fait une fois, n'hésitez pas à les enregistrer comme preset et à les utiliser à chaque fois. Donc je vais venir modifier un petit peu la position. Je vais descendre un petit peu mon texte. Je vais venir ici dans le Range Selector 1. J'ajoute une image clé de Start. Je me place un peu plus loin. Je passe la valeur de Start à 100%. Je sélectionne les images clés. Je fais F9. Je me rends dans Avancer. Je veux que ça se fasse de mot en mot. Très bien. Maintenant, je vais venir faire de même pour l'opacité. Je viens ici dans Animate. J'ajoute opacité. Je passe l'opacité à 0%. Je remonte un peu. Je vais me placer au début ici. J'ouvre les paramètres du Range Selector 1. J'ajoute une image clé de Start. Je remonte un peu. Je regarde où est ma seconde image clé. Je place ma tête de lecture au bon endroit. Je mets la valeur de Start à 100%. Dans les paramètres avancés, je viens passer ici en Word à la place de caractère. Je sélectionne les images clés. Je fais F9. Ensuite, je peux appuyer sur U pour afficher seulement les paramètres où j'ai des images clés. Très bien. Je vais regarder ce que donne mon animation. Je vais venir passer le Do You Want To Be en gris léger. Je sélectionne mon texte. Je vais ici dans la fenêtre propriété. Je modifie le blanc pour mettre un léger gris. Je clique sur OK. Maintenant, je vais venir ajouter une image clé à mon caméra contrôleur. Donc, je vais venir placer mes calques textes sous ma caméra pour être mieux organisé. Je viens ouvrir les paramètres d'échelle du caméra contrôleur. J'ajoute une image clé d'échelle. Ensuite, je viens me placer un petit peu plus loin. Et maintenant, je vais vouloir réduire la taille de mes personnages. Donc là, il va falloir que j'augmente la scale. Je viens sélectionner les images clés. Je fais F9. Maintenant, je vais faire de même avec mon calque texte. Je me place juste ici. J'ouvre les paramètres d'échelle. J'ajoute une image clé. Je pense à venir centrer le point d'ancrage. Donc, je peux venir afficher les guides. Je prends mon petit outil pour modifier l'emplacement du point d'ancrage. Je le place bien au centre. Parfait. Je vais repasser ici en Fit. Je me place un petit peu plus loin avec ma tête de lecture. Et là, je vais venir réduire la scale. Je viens faire F9 avec les images clés. Je vais venir enlever les guides sur mon plan. Ensuite, je vais venir couper tous mes calques. Donc, je me place un petit peu avant. Je sélectionne tous les calques. Je fais CTRL-SHIFT-D. La seconde partie, je peux la supprimer. Je vais venir reprendre mon Selection Tool. Je vais fermer les paramètres juste ici. Et enfin, pour terminer, je vais venir créer un dernier texte. Je prends mon outil texte. Je tape une fois sur mon plan. Je vais venir noter Or Really Good Crypto Investor. Je double-clique sur mon texte. Je vais venir changer la couleur pour mettre du blanc. Je vais venir sélectionner seulement le Crypto Investor pour le mettre à 100. Je reviens sélectionner tout mon texte. Je vais descendre un peu, je vais me rendre dans Paragraphe pour centrer mon texte. Je peux venir l'aligner sur mon plan. Maintenant, on va venir une nouvelle fois animer nos textes. Donc pour ça, on ouvre les paramètres, on vient dans Animate, on ajoute Position. On va venir baisser un petit peu la position du texte. On ouvre les paramètres du Range Selector 1, on se place un petit peu avant. On ajoute une image clé de Start, on va dans Avancer, on change de caractère à Word, on va un petit peu plus loin et on va passer la valeur de Start à 100%. On sélectionne les images clés, on fait F9. On refait de même pour l'opacité, Animate, opacité. L'opacité, on passe à 0%. On ouvre les paramètres du Range Selector 1, Avancer, de caractère, on passe à Word. On ajoute une image clé de Start. Comme là, on se trouve à la seconde image clé, on va mettre 100%. On revient à la première image clé. Et là, on va mettre 0%. On sélectionne les images clés, on fait F9. Maintenant, on va venir afficher les paramètres d'échelle du calque. Donc pour ça, j'appuie sur S. On va se placer lorsque je souhaite que mon animation d'échelle se termine. Donc on va se placer par ici. On ajoute une image clé d'échelle. On va se placer un petit peu avant. Et on va passer l'échelle, par exemple, à 125. Je prends les images clés, je fais F9. Je pense à venir réduire la taille de mon calque. Donc je me place bien ici. Je peux regarder rapidement ce que donne mon animation de texte. Donc je pense que je vais modifier un petit peu les courbes de mon calque texte. Juste ici. Je vais tirer un petit peu la poignée de droite vers la gauche.
C'est déjà un peu mieux. Maintenant, avant de vous montrer le résultat final, on va ajouter quelques détails. Donc déjà, si vous voulez ajouter du flou de mouvement sur les éléments en mouvement, vous pouvez venir cliquer ici sous la petite icône avec les 3 petits cercles et cliquer directement sur les calques en mouvement. Moi, je vais pas le faire car c'était pas dans le réel de base. Et ensuite, je vais venir ajouter du Deep Glow sur l'icône de méditation. Je descends un petit peu, je clique dessus, je viens chercher l'effet Deep Glow. Si je désélectionne mon image, on voit qu'ici, il y a un problème. J'ai la taille de mon image qui limite la lueur que j'ai appliquée avec le Deep Glow. Donc pour ça, vous avez deux solutions. C'est soit en amont, précomposer votre image pour que l'image prenne la taille de votre composition. Et là, vous n'aurez pas de souci. Ou sinon, c'est comme moi, venir jouer avec les valeurs. Donc moi, je vais vouloir un glow léger. Donc le radius, je vais le mettre à 50. L'exposition à 0,3. Et là, si je désélectionne mon icône, on voit plus du tout la délimitation. Et ensuite, je vais venir copier mon effet. Et je vais venir cliquer sur l'ombre qui se trouve sous l'icône méditation. Donc il se trouve juste ici. Je fais CTRL V pour coller l'effet. Par contre, le radius, je vais le mettre à 250. Et l'exposition à 0,3. C'est très bien. Je pense que je vais même venir réduire un petit peu l'opacité de mon ombre. Pour ça, j'appuie sur T. Je passe l'opacité par exemple à 80. Je peux même réduire encore un peu, 60. Voilà, c'est parfait. Je peux fermer les paramètres. Donc après, c'est à vous de voir où vous voulez rajouter des détails, comme du glow par exemple que j'aurais pu appliquer sur les quelques textes, ajouter un overlay, etc. Moi, je vais rester comme le réel de base. Donc le réel est à présent terminé. Voici maintenant le résultat. You need to put in the hours every day. It will be tough, but in a year or two, you won't recognize yourself from the skills you've developed. Do you want to be lucky or a really good crypto? Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce projet-là sur mon Patreon. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.